Eh ben, c'est quand même le 3 décembre, déjà, oui, je vous assure. Les histoires capillotractées présentent Les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes, les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, c'est les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse aux cheveux d'or. Et oui, c'est une très très jolie histoire et qui explique certaines choses par rapport à certaines cultures. Une culture du lointain, une culture du pays du soleil levant. Oui, vous l'aurez compris, je parle bien du Japon. Laissez-moi vous conter cette histoire. Il y avait aux Indes une princesse aux cheveux d'or. Elle avait une marâtre qui la détestait à tel point qu'elle persuada le tsar de l'exiler dans le désert. Ah, dans les contes, à chaque fois, c'est pareil. Les marâtres sont méchantes, méchantes comme dans Cendrillon. C'est terrible, hein? Elles peuvent pas s'empêcher. Elles pourraient pas quand même aimer tout simplement leur belle-fille ou leur beau-fils? Eh ben non. Enfin bref. On emmena donc dans le désert la princesse aux cheveux d'or, et on l'y abandonna. Le 5e jour, la princesse revint chez son père, à cheval sur un lion. À cheval ou sur un lion? Non, je veux dire, elle est à cheval à califourchon, quoi, sur un lion. Enfin, elle chevauche un lion, si vous voulez. C'est un lion, c'est pas un cheval, quoi. Ça pourrait être une espèce de créature hybride, hein, entre les deux créatures, mais non, c'est un lion. Voilà. Alors bon, la marâtre conseilla au tsar d'égarer sa belle-fille dans les montagnes sauvages, hein, où ne vivaient que les vautours. Là au moins, on est peinard, on est tranquille. Bon, les vautours vont la bouffer, la becqueter, la manger, enfin bon, en faire un bon repas, on n'en parle plus. Eh bien, figurez-vous que le 4e jour, les vautours eux-mêmes, en personne, rapportèrent à la princesse aux cheveux d'or chez son papa. Eh ben oui, sympa les vautours. Eh oui, on a beau dire des rapaces, les rapaces. Non, mais les rapaces, des fois, voilà, beau geste, beau geste. Alors la marâtre, elle en a ras la casquette. Bon, c'est une expression, elle n'a pas forcément une casquette. Hein. Elle pourrait même avoir une couronne d'ailleurs, hein, puisque c'est une marâtre un petit peu reine en son royaume. Alors elle fit exiler, cette fois-ci, tenez-vous bien, la princesse sur... Pour être tranquille, pour être peinarde, attention, sur une île déserte, oui, effectivement une île déserte. Et des pêcheurs la ramenèrent devant le tsar. Caramba, encore raté la marâtre. Voyant cela, la marâtre ordonna de creuser, tout simplement dans la cour, un puits très très profond. Il fit descendre la princesse aux cheveux d'or et fit combler le puits. Bon, on va l'enterrer. On n'en parle plus, c'est terminé. Eh bien, 6 jours après, figurez-vous que, à la place où la jeune fille avait été enterrée vivante, on vit briller une lumière. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tsar? Eh bien, il fait fouiller la terre. Et on y trouve quoi? Eh bien, la princesse aux cheveux d'or. Alors, enfin, la marâtre. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous trouver cette fois-ci comme plan machiavélique, bien roublard? Eh bien, elle fait creuser le tronc d'un énorme mûrier. Ça, c'est original, hein? Elle y fait enfermer la princesse à l'intérieur, oui, dans le tronc creux, quoi, dans le tronc creusé. Et puis, elle jette l'arbre fraîchement coupé, hein, avec la princesse dedans, dans la mer. Voilà, elle jette tout ça dans la mer. Et le 9e jour, la mer elle-même, hein, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de... Non, là, c'est la mer directement, hein, qui rejette l'arbre sur les côtes du Japon. On y vient, je vous parlais du Japon en tout début de programme. Eh bien, les Japonais retirèrent de l'arbre la belle princesse vivante, mais, c'est là où c'est un peu rude, hein, aussitôt qu'elle vit le jour, elle mourut et se transforma en ver à soie. Eh ben oui, et voilà, c'est là que ça devient un petit peu fantastique, qu'on passe un petit peu ailleurs, dans une autre dimension.
Alors on peut dire que c'est un peu dur, un peu cruel, un peu... Bon, ah oui, elle était vivante, elle est morte. Bon, elle n'est pas morte, elle se transforme en ver à soie. Elle est morte en tant qu'humaine. Mais c'est là que c'est joli et que c'est une forme d'allégorie finalement et qui participe à la légende japonaise, puisque le ver à soie grimpa sur le mûrier et se mit à ronger les feuilles. Alors un jour, il ne mangea plus et cessa de se mouvoir, mais 5 jours après, c'était l'espace de temps que la princesse avait passé dans le désert, le ver se ranima. De nouveau, il rongea les feuilles de l'arbre pendant quelques jours, et puis il se rendormit. Puis au bout d'un temps, égal à celui que les vautours avaient mis à rapporter la princesse, le ver se ranima encore et se rendormit. Enfin, pour la 5e fois, le ver mourut et se réveilla cocon soyeux et doré. Et de ce cocon sortit un papillon qui se mit à pondre. Des œufs pondus, de nouveaux vers éclorent et se répandirent dans tout le Japon. Le Japon cultive une grande quantité, comme vous le savez, de vers pour fabriquer quoi? Eh oui, la soie, les vers à soie, ça va de soi. Alors, le ver s'endort 5 fois et 5 fois se ranime. Les Japonais appellent donc cela le premier sommeil du ver. Alors, il y a le sommeil du lion, le deuxième, le sommeil du vautour, le troisième, sommeil du bateau, et le quatrième, sommeil du puits. Et puis, oui, il reste le 5e, puisque c'est le fameux 5e et dernier, le dernier élément, le 5e, sommeil du tronc. Bon, écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau conte de l'Avent, hein, parce qu'après c'est trop tard. Allez, salut, à demain. Les histoires capillotractées.